Et salut à tous, bienvenue ce dimanche pour le petit concept pédagogique tous les 2 jours. J'ai 955 Elo et c'est parti, on va envoyer aujourd'hui des quattro, un petit peu pour changer, on a tenté le E4. Ah bah non, j'ai joué le système de Londres en fait. Bah écoutez, on repart sur D4, tant pis. On fera un nouvel épisode avec E4 dans les prochaines vidéos, pas de soucis. Alors il nous joue D5. On va jouer C4 pour questionner donc le pion central, toujours évidemment. J'aurais dû me préparer avant, tant pis. Et je joue donc D prend C4, gambit dame accepté. Donc j'ai l'impression que c'est un gambit qui revient assez souvent, le gambit dame accepté. J'ai l'impression que sur cette ouverture, ça se joue beaucoup. On va jouer toujours la même ouverture de notre queton, on va jouer E3 pour essayer de récupérer le pion avec le fou C4. Enfin, avec le fou F1 en C4. Donc, plusieurs options pour les noirs. KF6, c'est l'une des meilleures options évidemment. Il se développe tout en jouant vers le centre. On va pas trop se prendre la tête, on va tout de suite récupérer le pion C4 tout en développant notre fou F1, donc c'est tout bénef. Généralement, ce qui peut jouer, c'est soit sortir le fou, mais attention, hein, si on sort trop vite le fou, on peut avoir des soucis avec dame B3, hein, qui attaquerait donc simultanément B7 et F7, donc attention. Même chose, cavalier C6, c'est pas une grosse erreur, mais c'est une petite imprécision stratégique, parce que le plan des noirs, en fait, ça va être de faire une percée au centre. Il faut bien un jour ouvrir la position. On a besoin de ces poussées au centre pour tout simplement ouvrir la position. Cavalier C6, ça réduit déjà drastiquement les possibilités des noirs de pousser C5. Donc, moi je vous le déconseille. On va se développer tranquillement. On a soit le choix entre cavalier C3 ou cavalier F3. Ce qui va me décider, c'est que justement, je vous ai dit que le but des échecs quand on a les noirs, c'est aussi de faire des percées de pions. Donc là, le plan des noirs pourrait être de jouer, par exemple, E5. Donc, moi, je vais jouer, pour commencer, cavalier F3, pour essayer de contrôler la case E5. Toujours rester vigilant, évidemment, aux pièces en l'air, aux pièces mal défendues. En l'occurrence, toujours pas trop de soucis, et nous jouons E6. Donc, il est rentré dans un gambit dame accepté, mais il n'a pas pu sortir son fou blanc, c'est un peu dommage. On va continuer de se développer vers le centre, en jouant cavalier C3. Le fou ira peut-être en D2, peut-être en B2. On n'est pas très pressé, on pourra même pousser E4 avant de sortir le fou noir et puis le mettre en G5 peut-être plus tard, pas vraiment de soucis. Vous voyez déjà que sur fou D6, là je repère un petit thème tactique à l'avance, fourchette en E5 avec mon pion E4, E5. On va pas se précipiter, même si peut-être que E4 serait un bon coup maintenant. Je propose qu'on joue petit roc, en respectant toujours les principes fondamentaux qui sont jouer vers le centre, développer les pièces mineures et mettre le roi à l'abri. Maintenant, j'observe donc mes pièces qui sont plutôt bien placées. Il manque plus que mon fou, mais le fou en D2 serait pas forcément formidable. Il y a un coup qui me plaît plutôt pas mal ici, c'est E4, qui menace E5. Sur E4, on peut imaginer que les noirs se sentiront obligés de pousser donc E5, évidemment. Et nous, on aura donc diverses possibilités. Soit on joue pour D5, et on essaie d'ouvrir un peu le centre, la position. On a pas mal de choix. C'est un petit peu embêtant ce E5, en vérité. Mais en même temps, j'ai pas l'impression qu'on puisse vraiment l'éviter. C'est une bonne question, ça. C'est une bonne question. Sur E4, le meilleur coup des noirs, c'est assurément E5. Ça, c'est certain. Est-ce qu'il faut que je me développe avant de préparer quelconque poussée? Je me tâte un petit peu. Est-ce qu'on finit notre développement tranquillement? On voit ce qu'il fait. Ou est-ce qu'on pousse E4 pour prendre le centre avec E5? Mesdames, messieurs, on va jouer la sécurité aujourd'hui. Je vais tranquillement me développer. Je vais mettre une tour en E1. C'est souvent une case qui plaît bien. On va attendre de voir un petit peu ce que fait notre adversaire. Il faut savoir qu'à ce niveau, à bas niveau, notamment quand on a les noirs dans ce genre de position, on a tendance à ne pas forcément avoir le principe de percer de pion. C'est pousser vers le centre comme E5, c'est souvent des notions qu'on oublie. En l'occurrence, là, notre adversaire a très bien joué, bravo à lui. Donc il nous joue E5. Alors, j'ai le choix entre pousser D5, entre laisser la prise se faire, ce qui n'est pas non plus, ce qui n'est pas non plus très désagréable. Ça me permettrait d'ouvrir ma position et de pouvoir pousser G5. Mais on peut se prendre E5, E4 à tout moment, pardon. J'aime bien le coup Dame C2 pour essayer de contrôler la case E4. Mais je suis pas sûr que ce soit vraiment formidable. Je me tâte un petit peu, mesdames, messieurs. Et je peux faire aussi D5, mais je sais pas trop. Je préfère garder la pression au centre pour l'instant. Je sais pas trop quoi jouer. J'ai joué un petit coup d'attente du style A3.
Ça me permettra aussi dans un même temps de pourquoi pas sortir la dame en C2. Mais là, ce qui pourrait peut-être m'embêter, c'est fou G4. J'aurais peut-être dû jouer H3 d'ailleurs. Qui aurait peut-être été un peu meilleur. Mais là, notre adversaire joue pas mal. Hein. On va voir comment il va continuer. Il nous joue E4. Très bien. Donc, ça m'intéresse plutôt pas mal. On dirait un peu une structure de française, finalement. Je vais mettre mon cavalier en D2. On va éviter de venir en G5, si on regarde, parce que cavalier G5, on attaque le pion E4. Ceci dit, comment est-ce qu'il défend le pion E4? Il peut faire fou F5, simplement. Le pion F7 sera plutôt pas mal défendu. Et si on joue des dames B3, on risque de se prendre des cavaliers A5. Donc, c'est peut-être pas si simple. On va venir tranquillement en D2. Mais attention, il y a peut-être des tactiques avec fou prend H2. D'ailleurs, sur cavalier G4, cavalier G5, il y a fou prend H2. On va prendre un cavalier G4. Hein. Il récupère le cavalier. Ouh là là, mesdames, messieurs, c'est peut-être pas si formidable ça pour moi. Je vais peut-être me prendre une tactique de la mort qui tue. J'aurais dû pousser le 4-5 en fait. Là, j'ai permis de libérer son fou. Grosse erreur de ma part. Grosse erreur de ma part. Alors, est-ce qu'on peut sauver les meubles? Ça, c'est une question à 10 millions. Ce à quoi je réfléchis, mesdames, messieurs, c'est de jouer peut-être D5, parce que là, sur cavalier D2, je vais me prendre fou prend H2. Techniquement, c'est supposé marcher. Roi prend, cavalier G4, roi G1. Ah, cavalier F1, ça marche pas. Ok, on va jouer cavalier D2. On a de la chance, fou prend H2 ne marche pas, mais ça se joue à peu de choses. C'est simplement parce qu'on a déjà développé notre tour en E1 qu'on peut en fait revenir ensuite en F1 pour venir défendre la case H2. Je vous montrerai ensuite le sacrifice qui existe dans ce genre de position. Alors sur cavalier A5, qu'est-ce que je fais? Soit je reviens en A2 pour jouer sur le pion E4, qui peut être une bonne idée. J'aime bien préserver cette pression. Soit je joue pour faux E2. Je me tâte un peu. Je me tâte un peu. Faut peut-être que je me dépêche un peu, moi. Faut peut-être que je me dépêche un peu. Cette diagonale est quand même très forte. On va jouer fou A2. On aura la possibilité plus tard de se rabattre en B1 pour attaquer le pion E4. Donc ça, c'est plutôt bien. Et sur fou G4, petite imprécision de notre adversaire. Ça nous permet de jouer dame C2. De mettre une triple pression sur le pion E4 qui est déjà attaqué 2 fois par nos cavaliers. Ok, on a eu la chance, ça. On a eu la chance que cette tactique sur H2 ne fonctionne pas. Vraiment, on a eu du pot. On a eu un peu de culot sur ce coup, mais ça fait plaisir. Kanu, notre adversaire indien, qui se défend plutôt pas mal, hein, qui propose un contenu plutôt qualitatif. On a 4 minutes à la pendule. On va peut-être que je joue un peu vite, j'essaie de vous montrer le mieux possible comment je réfléchis. Alors là, il nous propose un échange de fous. On va essayer de réfléchir, déjà, on va regarder fou prend fou, pion prend. On lui double ses pions, il se retrouve avec une structure un peu déplorable, et on peut récupérer le pion E4 assez aisément. Écoutez, je pense que je vais partir sur ça. Fou prend fou. On vérifie qu'il n'y a pas de grosse menace. Maintenant, avec quel cavalier prendre? On va prendre avec le cavalier qui est le plus susceptible d'être embêtant pour nous. En l'occurrence, c'est le cavalier D2 qui présente le plus de problèmes. Oh, j'ai eu encore peur, mesdames, messieurs. J'ai cru que sur cavalier prendre cavalier avec dame H4, mais dans tous les cas, ça ne marchait pas. Le cavalier est défendu, et en plus, le pion H2, j'aurais pu faire cavalier G3. Bref, on se fait pas mal de frayeurs, mesdames, messieurs, c'est un peu compliqué. C'est chaud, hein. Alors, je pourrais reprendre le cavalier avec la dame. Coup que j'aime plutôt pas mal. On met une pression sur E6 en plus. On pourrait se prendre dame F6 par contre. Ça fait un peu peur tout ça. Je vais reprendre avec le cavalier pour contrôler la case F6. Sur dame H4. Oh, mais attendez, mais on va se prendre une attaque... une ribambelle d'attaque effrayante. Notre plan, ça va être de ramener le cavalier en G3, je pense, pour défendre la position. Parce que je vois bien notre adversaire jouer dame H4. Un truc un peu agressif. Mais cavalier G3 défendra toutes nos faiblesses. On va faire attention. Un bon plan pour les noirs, ce serait de jouer dame H4, cavalier G3 et tour F6. Pour doubler dans un premier temps sur la colonne F et pourquoi pas jouer tour H6 pour attaquer H2. Surtout que si je joue H3, le cavalier G3 se retrouverait sans défense. Il y a beaucoup de plans intéressants pour les noirs. Peut-être que sur dame H4, il faudrait plutôt que je joue quelque chose comme G3. En tout cas, il faut qu'il se dépêche de créer quelque chose, de créer un espace sur le jeu, parce que sinon, ça risque de faire mal pour lui, malheureusement. Après, ce cavalier E4, ce qui est bien, c'est que c'est pas non plus un avant-poste, mais presque, il est indélogeable. Alors, il nous joue cavalier B3. Je pense que son idée, c'est sur dame prend cavalier, il joue dame H4,
pour attaquer le pion H2 et notre cavalier. Malheureusement, je crois qu'il a mal regardé, mais on a cavalier G3 qui vient tout simplement défendre le pion H2 et le pion F2. Donc, on va ramasser le cavalier. Petite erreur tactique de notre adversaire, sachant que sur dame H4, on a aussi dame prend E6. Alors, j'avais pas forcément vu cette option de prendre ici, mais le problème, c'est que la tactique est pas mauvaise, mais il a mal calculé. Pourquoi est-ce qu'il a mal calculé? Parce que sur dame H4, roi G1 et dame prend cavalier, en fait, notre adversaire nous a simplement donné une pièce. Alors, on a toujours un fou de plus. Donc malheureusement, il y a une petite erreur de calcul de notre adversaire qui va lui coûter sûrement la partie. Alors la dame est quand même très très forte. Il faut qu'on se méfie. Comment est-ce que je peux jouer? Parce que on est un peu embêté. Parce que sa dame, elle a quand même une sacrée place. Est-ce que je jouerais pas F3? Au risque de me prendre G6, jouer E4. On va peut-être jouer F3. Comme ça, moi, ça me permet de prendre un petit peu d'espace aussi. Ça fait peur, hein, des tours prend F3, puis on prend dame prend, mais je crois qu'on aura des dames prend E6. Il y a quand même des faiblesses dans la position des noirs, il faut qu'ils fassent attention. Si la dame part trop loin, on a le pion E6 qu'on gagne intermédiaire. Je vais regarder qu'il n'y ait pas de souci, mais a priori, je pense que ça va. Hop, dame prend E6, échec intermédiaire. La tour est toujours attaquée, on fait attention évidemment à notre matériel. Et pour éviter tout problème, je vais jouer un simple coup de développement fou des deux, qui me permet de lier mes tours, et qui permet de développer mon fou dans le même temps. Donc ça, c'est formidable. Il va sûrement jouer donc tour à E8, évidemment, pour activer ses pièces. Et là, ce que je vais proposer, c'est un coup assez simple, du style peut-être dame G4. À défaut de détruire ma structure de pion, au moins j'échange les pièces. Et ça me permet de simplifier la position. En plus, on a un pion passé E qui va être très fort, qui va aller très vite. Vous connaissez maintenant l'expression. Ça va vite. Donc, ça fait plaisir. En tout cas, mesdames, messieurs, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter. Merci encore à ceux qui le font à chaque épisode. Vous êtes absolument géniaux. Merci beaucoup à tous. Donc, il nous joue dame H6. Il veut nous clouer un peu le fou. Ce que je vais proposer, c'est un simple coup de développement. Ramène une tour vers le centre. On va commencer à préparer la poussée des deux pions. De même, on prépare E4 qui va attaquer la dame avec notre fou des deux, cette fois-ci défendu, bien sûr. On n'a aucune pièce en l'air. Il n'y a pas de grande menace pour l'instant. Il pourra peut-être essayer de jouer pour tour F6, tour G6, mais on va voir que c'est un petit peu lent, malheureusement pour notre adversaire. Sur tour F6, déjà E4, il va se retrouver obligé d'échanger les dames, avec dame G6 notamment, et ensuite avec une pièce de plus et des pions passés, parce qu'on a des pièces et un pion en plus, ça va gagner assez aisément. On regarde qu'il n'y a pas de menace, j'essaie de comprendre ce que veut faire B5, a priori je vois pas grand chose. Votre adversaire va pas forcément menacer quelque chose à tous les coups, hein. On n'est pas tous des monstres, et on va jouer simplement E4. Maintenant, le pion auquel on doit faire attention, c'est quand même le pion D4, qui n'a plus de défense, mais on va simplement pouvoir faire peut-être fou C3, préparer des D5, et pourquoi pas une attaque sur le pion G7. Alors soit je fais fou C3, soit je fais fou E3 pour me retirer du clouage. Je peux peut-être jouer fou E3, assez simplement pour retirer en fait cette pression, sans trop de problème. Je pourrais en fait simplement faire des coups de roi H1 ou roi F1, mais vu qu'il nous manque le pion H, on va pas prendre de risque. Ce serait un peu dommage, on va simplement garder le roi en G1. À la limite, je pourrais peut-être tenter un roi F2 pour tour H1, pour attaquer moi sur la position du roi adverse, mais on va pas se prendre trop la tête, mesdames, messieurs, on va jouer assez simple. Là, notre adversaire, il veut m'empêcher de pousser le pion D5, auquel cas il récupérait le pion B2, mais on va essayer d'aller à peine plus loin. Notre fou a l'air très très fort. Dynamisme toujours supérieur au matériel, mesdames, messieurs. Donc sur D5, dame prend B2, j'observe que j'ai peut-être le joli coup fou D4 qui attaque simultanément la dame en B2 et le pion G7. Et ça va menacer dame, mis à part si notre adversaire me donne donc sa dame. On va jouer donc D5, on a bien vérifié qu'il n'y ait pas d'autres soucis dans la position, évidemment. En l'occurrence, toujours pas de pièce en l'air, si ce n'est le pion B2, mais on a vu que c'était un pion empoisonné. Ça va nous laisser donc l'opportunité de placer un fou monstrueux, absolument magistral, magnifique, sur cette colonne. Dame B2. Notre adversaire tombe dans le petit piège, mais attention, vous voyez, on n'a pas tendu un piège. Pour tendre un piège, on a poussé un pion, qui a été dans tous les cas très bon, parce qu'en fait, on libère la diagonale de notre fou. On a créé un piège, en plus, c'est bonus. Et là, sur dame prend B2, on a donc dit fou D4, qui attaque simultanément la dame et le pion G7. Si la dame bouge, autre que dame prend fou, échec, on a dame prend G7, échec et mat. Mesdames, messieurs, bien joué en tout cas mon adversaire. On va peut-être essayer de faire un petit mat sympathique si notre adversaire ne prend pas le fou. Je pense qu'il va prendre, donc on va anticiper. On va anticiper la prise du fou pour gagner un peu de temps.
et ne pas perdre bêtement autant. Ok, il a vu, très bien. Et maintenant, avec une dame de plus, ce qu'on va faire, c'est déjà profiter d'une prise en passant. Et pourquoi pas simplement, voilà. Hop, on rentre sur la 7e rangée pour commencer. L'idée, c'est de faire le plus de dégâts possible. On va ensuite pousser sûrement le pion en C7. Et j'ai bien envie de terminer ma position avec une petite tactique, peut-être, avec roi F2, tour H1, pour me placer sur cette colonne H et venir terminer le roi adverse. On rappelle que l'objectif, le but du jeu, c'est de mater notre adversaire, bien évidemment. Donc, le plan, évidemment, ça va être de venir mettre en péril le roi adverse. Nous jouons donc tour E8. Je vous ai dit que je voulais faire une petite tentative. On va faire roi F2 tranquillement. On joue le roi vers le centre. On va libérer la colonne H. Vous voyez, une fois que vous êtes un peu à l'aise avec ce qui se passe sur l'échiquier, vous pouvez tranquillement et très simplement faire des petites tactiques. Tour H1. On menace donc tour prend H7 et mat en 2, quoi, finalement. Il nous joue donc H6. On va simplement ramener une dame en G6 pour créer donc une position propice à un mat. Donc, un thème de mat assez simple, hein, avec un roi qui manque de cases, malheureusement. C'est bien, je vais pouvoir le mater de tous les côtés. Hein. Je peux faire tour prend G7, tour prend H6. Écoutez, mesdames, messieurs, on va dire bien joué à notre adversaire qui s'est très bien défendu. Hop, on va lui faire un petit espoir avec un petit coup de dame en C8. Et ensuite, on va simplement faire tour prend H6 et tour H7. Bien joué notre adversaire. On va passer du coup directement au bilan de la partie pour un peu mieux comprendre les erreurs qu'on a pu faire ou les erreurs qu'ont faites notre adversaire. C'est parti, let's go. J'ai un petit moment de pression, j'ai cru que le règle c'était pas fait. On a joué à 95,6% de précision, c'est vraiment une bonne partie pour le coup. Alors, on va jouer D4. On va jouer. J'ai joué D4, D5. Donc, gambit dame accepté de la part de notre adversaire, plutôt correctement joué. Petit roc, pas grand chose à dire. Tour E1. Pour préparer la poussée E4, on apprécie pas mal. Et là, il nous joue E5, excellent coup. Ok, donc ça, c'est vraiment très bien. A3, un peu passif A3, on n'aime pas trop A3. Aurait été meilleur, peut-être D5, et sur cavalier A5, peut-être simplement fou D3, pour se replacer sur cette diagonale, et éviter tout simplement la poussée du pion. En faisant A3, vous voyez que c'est une imprécision, on permet E4, que notre adversaire a joué très très bien. Donc là, on a fait une erreur. Pour ceux qui se poseraient la question, qui ne comprendraient pas pourquoi A3 c'est une erreur, vous voyez, j'en fais aussi, hein. Le tout c'est de comprendre. Le but, dans une position, évidemment, quand on a deux fous, par exemple, c'est d'ouvrir les lignes. En jouant A3, déjà, je réponds pas vraiment aux exigences de la position, on a une pression qui se joue au centre, donc quelquefois c'est bien d'attendre, mais en l'occurrence ici, c'est une imprécision. Et là, en fait, le fou D6, il est mauvais chez les noirs. En jouant A3, je permets tout simplement aux noirs de libérer le fou D6, qui d'un seul coup devient absolument prédominant, qui devient absolument dangereux pour cette position. J'ai donc joué cavalier D2. Attention, donc sur cavalier G5, on avait une tactique avec fou prend H2, roi prend H2, et cavalier G4 échec, qui vient mettre en échec le roi et récupérer le cavalier ensuite avec la dame. Et donc la tactique dont je vous parlais, c'était sur cavalier D2, en fait on a souvent des tactiques avec fou prend H2, roi prend H2. Ah, faut que je vous mette le bilan, excusez-moi. C'est un peu plus clair pour vous. Roi prend H2, cavalier G4, roi G1 et dame tout simplement H4. Mais en fait, ça ne marche pas. Alors je vous disais qu'il y avait cavalier F1. Mais cavalier F1, c'est une grosse bourde parce qu'il y a dame prend F2, on va se retrouver en perpète. Cependant, on a tout simplement un petit coup de cavalier C prend E4. On va voir que sur dame H2, roi F1, dame H1, roi E2, en fait, le roi s'enfuit très convenablement et très rapidement, sans aucun souci. Donc, malheureusement, la tactique ne fonctionne pas, notamment parce que la tour est déjà développée. Donc, vous voyez, ça sert à ça de se développer, c'est très important. Ça fait, évidemment, une grosse différence. Donc, j'ai joué à 3, imprécision, notre adversaire a bien réagi avec E4. Cavalier D2, on met une pression sur le pion E5, et là, notre adversaire joue cavalier A5. Gros problème, cavalier A5, là, il faut finir le développement avec les noirs, donc pourquoi pas un coup de développement avec fou F5 ou tour E8, qui aurait été très convenable, qui aurait permis de sortir, pourquoi pas, une dame en D7, vous voyez, sur fou F5, dame D7 prochain coup, tour A8, pas mal de possibilités, en tout cas, ça aurait été plus intéressant. Et là, sur cavalier, en fait, A5, il me permet tout simplement une réhabilitation du fou en A2, pour le ramener peut-être en B1 plus tard, et là, on est plutôt bien. Et ce cavalier A5, en plus, il est sur le côté, il fait pas grand-chose, pas très très dangereux. Il a joué fou G4, on a joué dame C2, on aurait pu aussi jouer dame A4 pour attaquer simultanément le cavalier et le pion E4. Ça revient au même, le pion est extrêmement faible. Il joue fou E6, fou prend E6, pion prend, on détruit la structure de pion.
Hop, cavalier D2. On reprend le cavalier pour libérer la diagonale du fou. Il joue cavalier B3, grossière erreur. Évidemment, il voulait tenter une petite tactique. Évidemment, un des coups intéressants, c'était dame H4. Et là, on avait donc les 3 coups qui fonctionnaient, soit cavalier G3, soit H3, soit G3, qui étaient 3 coups intéressants. On a plus 1 pour les blancs, on est plutôt pas mal. Donc, il n'y avait pas de grand danger avec cette variante. Évidemment, cavalier B3, grosse imprécision. C'était bien tenté dans l'idée. La tactique était pas mal trouvée. On avait un thème tactique depuis le début. Malheureusement, il ne fonctionnait pas pour mon adversaire. F3, dame H4. Attention donc à la tour 1, évidemment. Dame prend 6 intermédiaire. Et fou D2, on se développe tranquillement. Là, on a joué dame G4 pour proposer un petit échange. On joue E4. Fou E3. D5, évidemment. Le pion empoisonné en B2. Mais là, quels que soient les coups de mon adversaire, ça se serait fini assez tôt. On aurait placé un coup de fou D4. On aurait poussé E5, E6, E7. Ça serait allé très très vite. On se retrouve du coup directement pour la partie numéro 2, mesdames, messieurs. J'espère en tout cas que vous kiffez. C'est parti pour la partie 2. Let's go. Et c'est reparti, on joue contre un joueur polonais, il me semble. J'ai pas vérifié. Indonésien, quel con. Quel con. C'est pas grave. Alors, on a joué des 4 coups précédents. J'ai déjà joué E4. Est-ce que je tente E4 ou... Je tente E4. On va jouer E4. Hop. On va faire attention au niveau du centre. Il nous joue E5, on va jouer cavalier F3. On met une pression sur le pion E5. Et on va tenter une petite écossaise. Alors, ça fait longtemps que je ne l'ai pas joué. Je me souviens plus vraiment de la théorie, je vous avoue. On va jouer donc C3, mesdames, messieurs. L'idée de C3, c'est de préparer la poussée en D4. Alors, le seul problème, c'est que je me souviens plus de ce qu'il faut jouer sur cavalier F6. Est-ce qu'il faut que je défende mon pion E4? J'ai plus aucun souvenir, c'est terrible. Je crois que je peux jouer D4, cavalier prend pion, il y a peut-être pion prend. J'ai un énorme trou de mémoire. C'est un peu terrible, là. C'est un peu terrible ce qui se passe. Je crois que je peux jouer D4, mais je suis plus... Je suis plus certain. Je suis plus certain. Ce que je vais faire, c'est que je joue assez simple. C3, dans tous les cas, c'est un coup logique, parce qu'on prépare la poussée en D4. Je jouerais bien dame C2, mais je vais être embêté. Si je joue fou C5, je vais peut-être qu'elle prend pion, qu'elle prend et D4, ceci dit. Ça me fait marrer parce qu'on est déjà bloqué au quatrième coup. Alors, on va du coup analyser un petit peu, tant pis, on va prendre un petit peu sur nous. Donc, je vais regarder D4. Je vais regarder la prise en E4, évidemment. Sur D prend, cavalier prend E4. Je peux faire D prend E5. On a récupéré notre pion, et sur des choses comme dame E7, je peux jouer peut-être fou D3, décaler C5. Oh là là, c'est fou ça. J'ai plus aucun souvenir. J'ai plus aucun souvenir. Mesdames, messieurs, je suis absolument embêté. J'ai joué simple, mesdames, messieurs, j'ai joué simple. J'ai joué dame C2, je vais venir défendre le pion E4. On vérifiera la théorie après, j'ai complètement oublié. Ne m'en voulez pas. Je pense pas que ce soit une grossière erreur, mais je pense pas que ce soit très bon. Surtout qu'il y a des D5, ça va ouvrir évidemment vers le centre. On va se faire dédlinguer en fait. On va se faire dédlinguer, ça fait plaisir. Alors, il menace donc la prise du pion E4. Je peux peut-être simplement jouer D3 pour venir défendre le pion E4, mais c'est tellement passif. Ça me fait mal au cœur. Mais D3 sur prise, je suis plutôt pas mal. Je préfère fou E2, petit roc et je vois la colonne D. Et s'il fait D4, je pourrais simplement prendre. Écoutez, moi j'ai joué D3, hein, mesdames, messieurs. Je vais pas prendre trop la tête. Est-ce qu'il y a des pions prend, et puis... Non, je casse mon crâne. Excusez-moi, je vois des choses, je vois des fantômes. Ok, deuxième partie qui commence un peu bizarrement. Ok, il joue H6. Coup un peu passif. Tant mieux. Ça va nous permettre de gagner un petit temps de développement. On va jouer faux E2. Ça, c'est cool, hein. Ça régale. Merci beaucoup à notre adversaire qui fait nos affaires. Fou C5, coup intéressant. Il se développe tranquillement. Je me demande si j'ai pas déjà des tactiques avec B4, B5 et cavalier prend E5. Mais on va simplement, pour l'instant, mettre le roi à l'abri avec petit roc. Maintenant, mesdames, messieurs, je regarde la poussée en D4, elle me paraît compliquée parce qu'on a un cavalier C3 et un pion C3. Attends, on va regarder la théorie de l'écossaise, ça me fait rigoler. Est-ce que prendre, ce serait intéressant? Je crois pas. En fait, le problème de cette position, c'est que notre adversaire a pas mal d'espace. Donc, qu'est-ce qu'il cherche à faire, là? Il veut prendre en F2. Je crois pas que ce soit vraiment formidable de prendre en F2. Moi, ça m'arrangerait en tout cas. Je pense que je vais me développer. Je vais déjà faire H3, je pense. On va questionner un peu le cavalier, on va voir un petit peu ce qu'il veut faire.
Sur cavalier prend F2, je fais tour prend F2, roi prend F2. On est toujours plus content d'avoir 2 pièces qu'une tour. Hein. Ok, donc là, il a fait une grosse erreur, hein, vous allez voir. Malheureusement, en fait, c'est pas... C'est très rare les cas où la tour surpasse 2 pièces mineures, hein, je dis bien. Vous allez voir que malheureusement, là, on va réussir à prendre en dynamisme. En plus, le fait qu'il se soit débarrassé de 2 pièces très importantes, ça fait que, évidemment, notre adversaire va se retrouver dans une position avec moins de possibilités que nous. Je vais me développer tranquillement en jouant cavalier D2. On rabattra aussi le roi en G1 peut-être plus tard. Ouais, il faut qu'on fasse attention quand même au coup comme F5 qui pourrait vers la position. Là, j'aime bien la manœuvre de Kasparov avec cavalier F1, cavalier G3 pour venir activer un peu nos pièces. Donc on va faire cavalier F1, on fera fou E3, cavalier G3. Je pense qu'on va avoir un développement tout à fait correct. Je fais pas trop de soucis. Là, peut-être qu'il pourrait me faire peur, c'est F5. Ok. Donc sur F5, qu'est-ce que moi je peux faire sur F5? C'est un peu délicat. Je peux peut-être prendre une fois. J'aime bien E prend D4 et D4 pour prendre un peu d'espace. J'aime beaucoup. On va prendre un peu d'espace parce que malheureusement, il n'a pas beaucoup de développement. On a quand même 3 pièces mineures qui sont sorties. Et même si c'est un peu dangereux, j'ai l'impression que D4, ça menace un petit fou C4. On a un questionnement vers le centre. On a le roi qui est un peu placé vers le centre, mais il n'est pas tant en danger que ça. D4, ça me semble assez fort quand même. D4, ça me semble assez fort. Vous voyez, on a une menace. Hein. C'est un coup qui fait une menace, mais en plus, ça libère un peu mes diagonales. Ce pion D3, on voudrait un peu s'en débarrasser. Pour éviter ça, il est obligé de faire roi H8. Donc vous voyez, c'est pas forcément très très bien pour lui. On va pouvoir déjà enchérir avec des pions prend, cavalier prend, dame prend, cavalier F3. On va pouvoir dynamiser notre jeu, gagner un peu en espace. Et c'est un peu ce qu'on recherche. Donc j'ai joué D4. Je menace fou C4. Est-ce que mon adversaire va s'en rendre compte? J'ai noté quelque chose dans mon entraînement de ce matin, mesdames, messieurs, qui était très intéressant. Je le conseille fortement. Non, c'était hier, l'entraînement d'hier. Prenez toujours pour acquis que l'adversaire va détectera vos menaces. Ça, c'est très important. Ne pas prendre votre adversaire pour un imbécile. En l'occurrence, là, bah, ça fonctionne. Hein, il n'a pas vu fou C4. Tant pis pour lui. Ou ça. On a un peu dur. Donc, du coup, on a fou C4, évidemment, qui fonctionne très bien. Mais tout ça pour dire, ne jouez pas un coup pour une menace. La menace, ça doit être un bonus. Donc là, on a fou C4, évidemment, qui crée une enfilade. J'ai évidemment regardé E3, mais on a simplement roi prend E3. Il n'y a pas de danger à ça. Il n'a pas assez de pièces en face, malheureusement. En fait, il n'a pas assez de pièces pour créer une attaque vraiment dangereuse pour la position blanche. Donc après E3, je vais simplement pouvoir ramasser le pion, revenir en F2 tranquillement, et on va voir que mon développement va prendre un petit peu en ampleur. Il va devoir échanger, en tout cas donner du matériel. La dame est complètement perdue. Sur pion prend cavalier, on a fou prend dame, suivi de cavalier prend F3, échec. E3, on a dit roi prend E3, tranquillement, il n'y a pas de danger. Tour E8, je reviens tranquillement en F2, pas de danger non plus. Et la dame, elle, est toujours malheureusement en péril entre la vie et la mort. Il va sûrement prendre donc, le fou, je vais reprendre avec le cavalier. Le fou C1 va pouvoir aller sûrement en F5, en F4. Attention au pion G5, mais on pourra même peut-être sacrifier. On a du matériel en plus, on a une grosse avance. Donc pas vraiment de danger. Et ensuite, mettre une tour vers le centre pour simplifier la position en échangeant un maximum de pièces. J'ai déblatéré tel un rappeur professionnel. En tout cas, voilà, toujours très heureux de voir que la partie, que cette série suscite autant d'engouement. Ça fait trop plaisir. On est environ à entre 80 et 170 j'aime par épisode. Donc merci beaucoup. Merci à ceux qui font ce petit effort, ce petit geste. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est génial pour nous les créateurs, même si je sais que on préfère des fois mettre des musiques épiques dans les vidéos j'aime. En tout cas, nous, ça nous régale vraiment beaucoup. Je pense que semaine prochaine, il y aura peut-être un jour sans cet épisode, un jour où je vais faire le quiz chess.com qu'ils ont sorti. C'est un quiz personnalité de joueur d'échecs, donc c'est assez marrant, je vais le faire sûrement juste à la suite. Donc voilà, j'espère que vous kifferez, ça change un petit peu, pour qu'on ait un petit peu de diversité sur cette chaîne. Donc dame prend fou, on a dit cavalier prend fou, on va pouvoir du coup sortir notre fou. Une joue fou aussi, si on fait attention toujours aux menaces, notre adversaire cherchera toujours du contre-jeu. On a une super case en E5, évidemment, qui nous fait de l'œil. On va jouer donc cavalier 5. S'il échange, hop, on ramène un cavalier en plus en avant-poste en E5, absolument indélogeable pour l'adversaire. Donc voilà, ça semble très très mal parti pour ce dernier qui va devoir malheureusement un petit peu revenir un petit peu à la retraite, quoi. Prendre la retraite avant. Cavalier prend E5, très bon cavalier. Ah, le joueur indonésien qui a des difficultés. Si on gagne, on passe donc à 982 Elo, ce qui est très très cool. Et là, il nous joue tour F8 pour préparer peut-être une poussée en F5.
Je sais pas, je me pose la question. Alors moi, j'aime bien l'idée de faire fou F4. On développe notre fou, on laisse G5, mais G5, ça ouvre les lignes hein, sur le roi adverse. Sur G5, je pense simplement reculer en G3, sans trop de prise de tête une fois de plus. Et sur F4, vous voyez, on a la case G6 qui sera déjà disponible pour la dame. Mais il va sûrement jouer G5. Et je le comprendrai parce que c'est son seul contre-jeu possible dans cette position. Ok, et nous jouerons H7. Intéressant. Moi, je vais sortir ma tour en E1. C'est la dernière pièce qui n'était pas active sur l'échiquier. Donc roi H7, je vois pas trop à quoi ça sert a priori. Et peut-être qu'on mettra notre roi en G1 pour éviter les futurs problèmes à base de G5, peut-être F4. Je sais pas trop, en tout cas on va essayer de jouer assez sereinement. Là on a déjà un fou qui est en l'air en face. Donc un vis-à-vis intéressant, on a un avantage de plus 7. Donc là vraiment c'est délicat pour notre adversaire. Il ne joue qu'à fou D5 pardon. Moi de mon côté j'aime bien les dés G4, mais on va peut-être d'abord ramener un roi en G1, peut-être. Je vérifie que je peux pas faire mieux. Ah, j'aime bien aussi le coup cavalier D7 hein, pour venir un peu embêter notre adversaire. Mais écoutez, mesdames, messieurs, j'ai joué assez simple. J'ai bien envie de jouer roi G1 de manière assez simple. Sur fou D4, je vais pas hésiter un seul instant à échanger ma tour contre son fou pour simplement ouvrir les diagonales. Et putain, j'ai poussé C4. Je menace aussi G4. Cette position va bien se passer, mesdames, messieurs. Il n'y a pas vraiment de grande difficulté. Je ne sais pas si vous, ce genre de position, vous avez du mal à les gagner. Si vous avez du mal à les gagner, voilà. Et éliminer problème par problème. On a un avantage de plus 7. On va se permettre d'échanger, de sacrifier notre tour. On a du coup un avantage de plus 6. Mais là, on va voir que nos pièces sont très bien placées. Vous voyez déjà, hop, première tactique loupée par notre adversaire avec une fourchette, un cavalier qui est monstrueux. Roi, évidemment, G8. Je vais faire cavalier prend tour, de manière très tranquille. Il nous joue roi F8. Je ramasse le pion C7 qui m'empêchait d'avoir le pion dépassé. Et notre adversaire abandonne. Bien joué à lui, évidemment. On va lui lâcher un petit bien joué dans le chat. En toute sérénité. Et on va passer, du coup, au bilan de cette partie, mesdames, messieurs. C'est parti. On a joué à 96,9% de précision. On a une grosse précision. Et c'est très cool parce qu'on va pouvoir vérifier un peu l'ouverture. Et Dame C2 est pas fou, hein. C'est sûr. C'était sûr. Donc le meilleur coup, c'était... Ah, c'était fou B5. Est-ce que je peux avoir le détail, s'il vous plaît, mesdames, messieurs? Alors, D4 hein, se joue, hein. D4. Cavalier prend un 4. D5. Cavalier E7. Cavalier prend un 5. Et c'est une position qui se joue, c'est assez dangereux de part et d'autre. C'est intéressant. Ok. Ok. Donc, autant pour moi j'ai joué une option avec Dame C2 qui est un peu plus passive. Donc là, il a joué D5 et très bon coup. L'adversaire joue bien, ils ont des bons principes. J'ai joué D3 pour venir blinder un peu le pion E4. En cas de prise, on avait dit que non, on se jouerait simplement fou 2 petit roc. On aurait du coup la colonne ouverte pour nous, donc ça c'était formidable. Il a préféré jouer H6. J'ai joué fou 2, je me suis simplement développé. Fou C5, petit roc. Cavalier G4, malheureusement ça crée pas grand chose. On joue simplement H3 pour demander au cavalier de partir. Et là, cavalier prend F2. Ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. Ce genre de coup, évitez, dans la mesure du possible, évitez d'échanger donc cavalier fou contre une tour pour votre adversaire. 2 pièces mineures seront toujours plus fortes qu'une tour seule, c'est vraiment trop fort. Même si vous avez un pion, hein, si vous avez une tour et un pion, ça ne vaut pas cavalier fou, mesdames, messieurs. À la limite, autorisez-vous tour 2 pions, en fonction des positions, mais dans tous les cas, un fou et un cavalier, c'est vraiment très fort, donc évitez. Et voyez, en fait, à partir de là, on n'a plus de danger avec les blancs. On n'a plus de soucis. La position est très tranquille. On fait le cavalier D2, on se développe tranquillement. Je fais E prend D5, Dame prend D5, et D4, évidemment, très bon coup. Ça libère une diagonale du fou. C'est une menace qui est très forte en plus, assez difficile à éviter pour les noirs. Et là, évidemment, E4, il ne l'a pas vu. Fou C4 instantanément. E3 est une ressource intéressante. Auquel cas, j'aurais peut-être joué roi G1, pion prend cavalier, fou prend, dame prend fou. Mais il aurait vraiment fallu que les planètes s'alignent pour lui et que je ne sache pas jouer aux échecs. Roi prend E3, on a un petit peu jaugé le danger. Dans ce genre de position, on se dit, ouais, mais attends, tu peux pas te retrouver avec un roi au centre. Mais en fait, il n'y a aucun souci. Parce que la dame, elle est out. On a l'impression que la dame est très forte, mais la dame est out, c'est fini pour la dame. C'est-à-dire qu'en attaque, lui n'a que
une tour en attaque. Et oui, parce qu'il a donné cavalier fou. Il n'a qu'une seule tour en attaque. Tour 8, 3, F2. Comment est-ce qu'il continue? Il ne peut pas continuer, mesdames, messieurs. C'est terminados. Dame prend C4, cavalier prend. Et maintenant, hop, on prend l'ascension d'une case très très forte. On arrive fou F4, on vient en bloqueur. Sur G5, fou G3, F4 notamment, on a peut-être des choses comme dame G6. On peut simplement ramasser tout le matériel, ça va gagner en force. Aucun souci avec ça. Si les lignes s'ouvrent, il n'y a pas de problème. Tour 1, on prend le centre. Roi G1, on se retire un petit peu de cette colonne. Si on veut pousser G4 un jour et échanger en F5. Fou E4, tour prend E4, aucun souci. On échange les pièces qui nous mettent en péril. Et cavalier G6, et mince. Là, ça a été trop vite. Cavalier G6, excellent coup. On récupère de matériel. Aucun souci. S'il était venu en G8, on aurait pu encore continuer une fois de plus avec cavalier G6. Placer un très très bon cavalier. Et sur tour F8, par exemple, on a des choses comme dame D5. Le roi va se retrouver dans une merde. Oula, non. Excusez-moi, mais voilà, il est foutu, quoi. Il est foutu après dame F7. Ouais, il peut aller se coucher, le frérot, il est plus bien du tout. On va menacer des fous prend pion. Vous voyez, sur un cours comme tour là. Alors là, ça marche plus, mais s'il fait par exemple A6, on menace fou prend H6. Et sur roi prend cavalier F4. Le roi est dans la panade. Ah, je crois même pas que ça fonctionne, en fait. Enfin bref, on est super bien. On est super bien, il n'y a aucun danger. Ça gagne en force, ça gagne assez aisément. En tout cas, mesdames, messieurs, j'espère que cet épisode vous aura plu. Regardez l'heure. Prenez soin de vous, c'est le plus important. J'espère que vous progressez. Si jamais vous êtes encore resté jusque-là, voilà, n'hésitez pas à commenter banane dans le chat. C'est une blague, c'est une blague, c'est une blague. Quoique. Donc, mesdames, messieurs, si jamais ça vous intéresse de voir un petit peu comment je m'entraîne, sur Instagram, lien dans la description, tous les jours, je mets ma routine d'entraînement, j'ai mon petit cahier qui est juste ici. En fait, pour vous montrer, hein, je note tous les jours mes rubriques d'entraînement. J'ai plein de choses, en fait. Hein. Je note toutes mes journées, tous mes entraînements, je mets tout ça. Je mets ça en gros, mais si ça peut vous motiver, si vous voulez qu'on se motive ensemble à progresser, moi, ce sera avec grand plaisir, en tout cas. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. Moi, pour ma part, c'est toujours un plaisir de vous tourner ce genre de petites vidéos. C'est très ludique. Moi, ça m'apporte aussi beaucoup parce que ça me permet de reconnecter avec des principes fondamentaux qui sont très intéressants et très importants. En tout cas, prenez soin de vous, c'était Kisso. À la prochaine. Ciao, 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 ciao.